Salut les amis, nouvelle journée, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, il n'y a pas que moi qui suis passé chez le coiffeur. J'ai ratiboisé tout autour du verger. Regardez, hop, hop là. Là, ça a quand même plus de gueule, non? Donc, j'ai débroussaillé avec la bonne machine tout autour de mes plants. Du coup, ça se voit mieux, quoi. Enfin, ça ressemble plus à un verger, c'est plus sympa. Bon, par contre, j'ai mis le temps. J'ai fait 3 fois, j'ai fait 3 tours. Et j'ai pas tout fini, mais on voit bien la démarcation entre la partie débroussaillée là et au fond là la partie qui n'est pas du tout. Ça fait des herbes à 1,50 m quand on laisse 2 semaines sans débroussailler. Et là je me suis dit bah les herbes elles étaient plus hautes que les plants et ça me frustrait visuellement de pas pouvoir voir tout ce qui avait été planté. Mais bon, dans la dernière vidéo, j'ai dit qu'on commence un verger, ne faites surtout pas de semis. Ça sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, c'est que ça va prendre trop de temps. Mais vous vous souvenez, il y a une vidéo, je crois que je vous la retrouverai, je la mettrai en rappel dans le coin en haut à droite. Il y a une vidéo où j'avais semé des trucs parce que j'avais des trous qui n'étaient pas hyper exploitables, notamment celui-là. Enfin, ceux-là. Ceux-là, ils sont proches du petit, on va dire des tuyaux, enfin du canal qui a été creusé pour faire les tuyaux. Et c'est des trous pas très profonds. Il y a genre 40 cm de profondeur. Et donc je sais que si je mets un plant dedans, il va galérer pour pousser. Et donc j'avais semé ici des graines de ramboutan. Et ben ça a germé. Alors c'est pas super flagrant quand on fait pas gaffe, mais là on en voit une. Alors il y en avait un deuxième, mais comme j'ai débroussaillé autour, je pense que le souffle a soufflé le petit plant, mais là c'en est un. Et à quoi ça se reconnaît? C'est de la même famille que les litchis. Et c'est clairement, ça ressemble aux feuilles de litchi. J'en ai un plus lent, je vais vous le montrer. Mais ça ressemble vraiment aux feuilles de litchi. Donc là, je pense que ça a fonctionné. Est-ce que le petit plant va survivre? Ça, l'avenir nous le dira. Mais c'est super cool. Alors j'avais semé d'autres trucs, hein. J'avais semé, je sais plus si j'en avais mis là aussi. Non, je crois pas. Ici, je crois que j'avais mis que du maïs. J'avais mis du maïs et du ramboutan, des graines de ramboutan, en sachant que le maïs était hyper tardif. Ceux qui semaient le maïs l'avaient fait 3 mois avant, en fait. Au tout début de la saison des pluies. Là, c'est la récolte normalement. Donc, j'avais pas gros espoir de le récupérer, mais c'était juste pour le fun, vu que c'était des graines qu'on m'avait données, donc je savais pas trop quoi en faire. Hop, ah, il est là, le litchi. C'est celui-là. Hein, c'est les mêmes types de feuilles. Bah ouais, le ramboutan et le litchi, c'est des cousins. Alors, le ramboutan, c'est comme un litchi, mais avec des poils. C'est juste que il est un peu moins sucré. Le litchi, je trouve ça plus noble. Ici, ils en font pas pousser. C'est pour ça que j'ai planté un truc. Enfin, j'ai planté un arbre. Ça, c'est l'olivier là que je regarde. Il est là, en forme. Dans les choses notables, on a toujours le papayer. Le papayer, le tronc à la base devient gigantesque. C'est incroyable, hein. C'est l'arbre, je crois que c'est l'arbre qui a la plus grosse croissance. Hop, je vais essayer de m'approcher. Regardez là, le tronc, par rapport à mes doigts. C'est incroyable. Ah, évidemment, il a les fruits là, ça y est. Et donc, on va voir les premiers fruits. Sinon, quand je suis allé débroussailler, je suis allé voir le plan de comment ça s'appelle? Cucu melon, un truc comme ça. C'est une espèce locale mexicaine. C'est un concombre. Regardez, on en voit un là. Ça ressemble à des petits fruits de la passion. D'ailleurs, au début, j'avais cru que c'était des fruits de la passion, mais en fait, ça a colonisé partout. Il y en a là-bas, là. Alors, je les ramasse pas parce qu'il faut les ramasser quand ils sont très jeunes. Sinon, les graines, elles sont. Je sais pas si on voit bien. Ouais, là. Il y en a partout, là. Sinon, les graines, elles sont. Les graines du concombre sont trop grosses et c'est pas super agréable. C'est un cornichon qui a un goût citronné. C'est assez amusant. Donc là, je laisse. Ça va faire plein de graines et ça va regermer l'année prochaine.
à la prochaine saison des pluies. Ça, c'est le Yaka, donc le fruit du jacquet. Il fait des petites pousses, il est tranquille. Ici, on les voit. Donc, ouais, globalement, ça a l'air de bien se plaire. Il y a le grenadier noir, ici. Il n'a pas fait de fleurs, de toute façon, c'est trop tard. Je pense que ça sera pour l'année prochaine. Mais il est bien vert et il se tient bien, quoi. Donc, c'est super sympa. Donc, ah oui, et qu'est-ce que j'ai planté? Ah oui, j'allais passer à côté sans vous le montrer. Hop, ça y est. J'ai reçu mon petit plant de banane bleue, variété Hawaï. Enfin, une variété qui s'appelle Blue Java, je crois, et qui vient de Hawaï. Donc, comme l'autre, il était pas, il est pas super sexy, hein. Il est tout petit, mais du coup, je me suis dit, celui-là, je vais le planter très très vite. Ah, il y a des abeilles qui butinent. Je vais le planter très très vite pour qu'il bah voilà, qu'il profite des minéraux dans la terre et tout. Je l'ai arrosé comme il fallait, peut-être même un peu trop. Mais bon, c'est pas méchant ici vu que c'est bien drainant. Et donc, on va voir. Il y a l'autre bananier qui fait ses feuilles. Alors, il grandit pas des masses, mais il fait des nouvelles feuilles. Donc, je me dis, faut lui laisser du temps là. C'est celui-là. Hop, celui-là. Bananier variété Dominique. Ils font des petites bananes. Bah, est-ce que si ça fait des petites bananes, c'est un petit bananier? On va voir. Et toujours, bah, quand ça pousse, vous savez, le bananier, ça fait des rejetons au pied. Et donc, l'arbre, enfin, non, c'est pas un arbre, c'est de la famille des arbres, euh, meurt quand il a donné la vie aux bananes. Et donc, du coup, vous le coupez et après, tous les rejetons prennent le relais. Et comme en général, il y a plusieurs rejetons, ça vous permet de récupérer des rejetons et de les mettre un peu partout sur votre terrain, c'est super. Là, j'ai viré le basilic parce qu'il était mort. Enfin, pas celui-là, mais l'autre là. Et je vais pouvoir mettre autre chose, notamment j'avais des plants de curcuma que je voulais planter, donc je vais les mettre là, même si c'est pas une super réussite, ça fait 6 mois qu'ils sont là, ils végètent un peu. Là, ils commencent un petit peu à grossir. Donc voilà, ça c'était le plan de basilic qui était là. Bien mort, comme il faut. Normalement, c'est pas des annuelles, c'est des annuelles en France, le basilic. Mais normalement, c'est pas une annuelle. Un plant de basilic peut vivre plusieurs années, je pense. Mais j'en ai pas la certitude. Comme il a beaucoup fleuri, comme celui-ci d'ailleurs, parce que comme j'arrose pas, il monte vite en fleurs. C'est quoi ça? Ça, c'est de la menthe. Comment ça se fait qu'il y a de la menthe? Que la menthe, elle était où déjà? Je sais plus. Bah en fait, ce que je disais, c'est que le basilic, comme il est monté en fleurs, il a disséminé des graines un peu partout, donc j'imagine que ça va sortir dans pas longtemps. Mais ils se sont fait doubler par la menthe, puisque la menthe sort là. Et la menthe, où est-ce que je l'avais plantée? Je l'avais pas plantée à côté d'ici, non? Je sais plus où est-ce qu'elle était. La menthe était là, je crois. La menthe était ici. Ouais, la menthe était ici. Ça, c'est un poivron. C'est une variété du commerce. Je ne sais même pas si ça va donner, parce que c'est peut-être des F1, des hybrides. Et je ne sais même pas si ça va donner, mais j'ai essayé, comme c'est des poivrons super bons et des petits poivrons très doux et très sucrés, je les ai plantés. Enfin, j'ai planté des graines dans le potager. L'idée que j'ai eue aussi, c'est que là, bon, c'est trop tard pour cette saison. Mais ici, derrière la maison, en fait, j'ai une espèce de, je sais pas si c'est de la consoute, j'en sais rien, une consoute locale. J'ai une espèce de, c'est pas une liane, c'est un couvre-sol qui s'étend. Donc des fois, il devient vraiment très prédominant. Là, ça va encore, je l'avais déjà rasé un petit peu, mais là, j'ai remis un coup tout à l'heure. Et du coup, là, ce que je me suis dit, c'est que je planterais bien des pastèques l'année prochaine, derrière la maison. Là, il n'y a pas beaucoup de sol, mais la pastèque, elle n'a pas besoin de beaucoup de sol. Les graines de pastèque ici au Mexique, c'est pas ce qui manque. J'en balance une flopée ici. S'il faut arroser, j'ai le tuyau qui est là pour arroser. Et je me dis pourquoi pas essayer. Ici, ça reste un espace que je peux contrôler plus facilement. Enfin, ça risque moins de déborder que si je le fais en plein champ au milieu des arbres. Parce que le problème de débroussailler au niveau du verger,
c'est que déjà, ce que j'expliquais dans ma vidéo, c'est que j'ai pas beaucoup bâché, voire j'ai pas du tout bâché. Donc toutes les zones où il y a des tuyaux, ça repousse fort. Et là, il faut que je débroussaille. Et quand je débroussaille avec ça, là, ce couteau de hachage ici, le tuyau, si ça le rencontre, ça le démonte, quoi. Et comme j'ai pas envie de refaire l'arrosage parce que ça me gonfle, et c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça qui pousse ici? Ah ça c'est pareil, regardez. C'est exactement ce que je vous ai montré au fond. Mais ça a été arraché, j'ai dû l'arracher tout à l'heure. C'est la variété du cul. Ah non, c'est bizarre. C'est la variété des courges, ça c'est des fleurs qui ressemblent à des curcubitacées, mais c'est pas la même variété de. Je vais le couper, je vais l'emmener à la maison. Et je vais l'ouvrir. Hop. Et ouais, ça c'est super sympa, c'est super marrant, ça pousse un peu partout. Alors faut faire gaffe quand vous plantez des cucurbitacées de pas forcément récolter les graines, parce que ça peut faire des hybrides avec des trucs sauvages comme ça qui sont dans la nature. Et les hybrides, ils peuvent être toxiques. Je crois qu'il y a une façon de s'en rendre compte, mais c'est un petit peu chaud de le faire. C'est quand vous la mangez, cette courge, et qu'elle a un goût amer. Ça veut dire il y a je sais plus quoi dedans et c'est la toxicité. Mais c'est un petit peu bizarre de devoir goûter quelque chose de potentiellement dangereux pour se dire ah ouais effectivement c'est dangereux. Donc je sais que moi par exemple je ferai pas de graines je récupérerai pas les graines de mes courges si j'en fais ici parce que je sais pas ce qu'il y a autour et ça peut s'hybrider, j'ai pas envie de prendre de risques. Ça me dérange pas de prendre des graines auprès de professionnels pour ce genre de choses. Donc qu'est-ce que je disais, ouais, donc quand je dois débroussailler autour du verger là-bas là, ce qui m'embête c'est que déjà passer à côté des plants c'est assez dangereux avec ce type de machine. Et ensuite je dois passer pas très loin des tuyaux. Et troisième chose, il y a des pierres. Donc là quand on voit, en fait j'en ai enlevé des pierres, mais quand je rase le sol, ça c'est projeté à une vitesse folle. Alors en général c'est pas projeté vers moi, parce que la rotation fait que ça part là-bas. Mais moi je peux me prendre sur le retour des graviers et je les prends soit dans les tibias, d'où le pantalon épais, soit je les prends dans la tête, parce que suivant l'inclinaison que vous avez avec votre couteau de hachage, ça vous envoie des projectiles dans la tête. Et donc c'est pour ça que quand j'utilise la machine et que je suis dans une zone que je connais pas bien, où je sais qu'il y a des petits graviers, et je mets toujours le menton contre la poitrine. Et ça me permet, avec la visière de protection, de bien protéger le cou, parce que sinon je les prends dans le cou. Alors, je me suis jamais fait mal, c'est juste que ça surprend et c'est très désagréable et ça fait un peu peur. Donc voilà. Sinon, ah oui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à faire la quatrième ligne d'arrosage parce qu'il va falloir que j'achète du matos pour la finir. Donc là, ça y est, je suis décidé. En plus, je me fais relancer par les pépiniéristes. Je vais acheter les sacs de terre pour continuer. Donc pour remplir les trous, parce que j'ai pas mal d'arbres encore à planter. Et là, j'ai commencé à faire ma ligne d'irrigation. Et je vois bien qu'il va falloir que j'achète au moins une centaine de mètres de tuyaux en 3/4 et une centaine de mètres en demi pour les dérivations. Donc ça va me coûter... rien que les tuyaux, ça va me coûter au moins une centaine d'euros, je pense. Une centaine d'euros. Après, il faut que j'achète quelques connecteurs, j'en ai. Mais pas beaucoup, il m'en reste plus beaucoup là. Parce que j'ai fait pas mal de lignes déjà. Et voilà quoi. Et du coup, là, il faut que je remplisse en parallèle les trous là. J'ai dégagé les pierres avec la terre et je commence à planter. Parce que c'est pas le tout, mais là, j'ai tout un espace que je pourrais utiliser et valoriser, notamment parce que j'ai des arbres à la maison qui sont en acclimatation et que ils restent à la maison chez moi à végéter dans leur petit pot tout tristounets. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Ça va être l'heure de rentrer pour moi et d'aller déjeuner avec ma femme. On a un temps un petit peu bizarre en ce moment. Donc aujourd'hui, on est le 15 octobre. Non, le 16 octobre, pardon. Le 14, on avait une éclipse solaire ou lunaire, je sais jamais comment on dit. En gros, il faisait jour, mais le soleil était partiellement couvert par la lune. Donc c'était assez intéressant, il fallait regarder ça avec des lunettes spéciales.
Et depuis, on a ce qu'ils appellent, eux, un front froid qui arrive sur notre région. Alors, les températures, elles baissent pas, c'est juste que ça génère pas mal de pluie. Hier après-midi, on a eu pas mal de pluie. D'ailleurs, bizarrement, là, on a eu tellement de pluie que ça a rempli la mare. Enfin, rempli. Elle s'est vidée entre-temps. Et comme je le dis et je le répète, c'est vachement drainant. Vous voyez, il reste pas grand-chose. Toujours pareil, j'adore, parce que, regardez, je sais pas si on les verra, mais il y a énormément de libellules qui viennent se rafraîchir. J'ai vraiment hâte de le faire, mais voilà, par exemple, j'ai le budget géotextile. J'aimerais bien en acheter pour faire les tours de la maison, pour plus avoir de repousses sauvages, pour en mettre au niveau des canaux, pour en mettre au niveau de la route, pour en mettre au niveau de la mare. Et après, bah, la mare, il faut que j'achète la bâche PDM qu'ils n'utilisent pas trop ici dans le Yucatan. Donc je fasse importer ça, que ça va me coûter un petit peu cher. Il va falloir que je patiente, ça vient de Chine en général maintenant. La fontaine, ça va pas, enfin, la pompe à eau, ça va pas coûter très très cher. Parce que j'ai pas un grand volume d'eau, donc j'ai pas besoin d'une grande surface et surtout il n'y aura pas de poisson dedans, donc elle n'a pas besoin de- d'être très puissante. Enfin, du coup là j'ai du budget pour ça, et enfin faut que je prévoie un budget pour ça et un budget pour finir de remplir les trous et de finir de faire l'irrigation. Et bah, pour acheter 2-3 arbres que j'ai en ligne de mire. Ah oui, et puis là, dans, dans les budgets, ici j'ai pas beaucoup de terre. Donc j'ai deux solutions. Soit je fais venir un camion, mais ça va être de la terre de mauvaise qualité, et je la fais mettre à niveau ici. Mais du coup, bah, j'aurai le problème un peu plus loin, c'est-à-dire que je serai un petit peu en hauteur ici et en contrebas de ce côté-là. Ou bien, je la fais simple, j'achète, il y a des gros seaux, comme des seaux, mais en géotextile, qui sont plus souples. Je les mets là, j'en mets un de chaque côté, et je fais grimper quelque chose. Je voulais faire grimper, il me semble qu'il y a du jasmin qui peut grimper. Je voulais faire, là j'ai des fruits de la passion qui attendent sagement à la maison, qui veulent s'accrocher à un truc, mais je sais que si je les mets là, comme j'ai pas beaucoup d'irrigation et pas beaucoup de soleil, pas beaucoup de, pardon, d'ombre, ils vont prendre cher. Mais typiquement, par exemple, j'aimerais bien mettre des fruits de la passion au niveau des piliers pour les faire grimper. Après, j'ai peur que ça aille haut, quoi. J'ai peur que ça soit un peu envahissant, parce que les fruits de la passion, en général, c'est plutôt sur des pergolas. Enfin, ils aiment bien faire des allers-retours, quoi. Voilà. Je crois que j'ai fini de raconter ma vie, donc du boulot, mais ça avance, à son rythme, mais ça avance. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée sous ce soleil légèrement nuageux. À très bientôt les amis, ciao.